Si tout le monde est là, nous absents pour faire répondre. Mais j'ai l'impression que tout le monde est là et qu'on peut peut-être nous engager dans ce dernier moment d'échange, qui n'est évidemment pas un moment de clôture, de notre réflexion. Ah ben voilà, j'ai très bien. Pas un moment de conclusion non plus, parce que c'est pas un sujet sur lequel on peut vraiment conclure. Donc on continue de poursuivre notre cheminement avec nos deux intervenantes de ce jour, Corinne Lamoire et Daniela Toiti. Sur le thème, on leur a donné ces deux expressions, terre promise, terre de promesse, pour essayer aussi d'approfondir des concepts, enfin des expressions en tout cas en usage. Et donc ce sera un exposé à deux voix, donc on fera comme pour les autres interventions, cet exposé à deux voix, puis ensuite un échange. Comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, et hier soir déjà, Daniela Toiti étant prise par d'autres obligations, il faudra s'appliquer à ne pas la retenir. Il devra partir à 10h30. Alors, quelques mots de présentation de nos deux intervenantes. Donc, Corinne Lamoire, à ma première gauche. Donc, le parcours de Corinne Lamoire est marqué par l'itinérance, qui a saisi des opportunités académiques et professionnelles le chemin faisant, dans une ouverture à l'autre, au cœur de la diversité du monde. Elle a commencé ses études de théologie à Strasbourg. Elle les poursuit à Rome. À la fin d'une bourse d'études, elle suit des cours au centre œcuménique de Tantour, près de Jérusalem. Après 5 ans d'animation biblique dans le pays montbéliard, elle part au Nicaragua pour assurer pendant plusieurs années des cours d'Ancien Testament dans le cadre d'un partenariat entre les églises protestantes françaises et celles du Nicaragua. Elle entretient des liens également avec le Mexique pour une formation biblique au sein d'une ONG œcuménique. Elle reprend le ministère de l'animation biblique en région parisienne, puis devient responsable du centre œcuménique Agapé de l'église vaudoise en Italie. Elle revient en France en 2010 comme professeure d'Ancien Testament à l'Institut protestant de théologie à Paris. Bien qu'ayant pris sa retraite l'année dernière, tenue par sa passion, Corinne Lamoire continue son activité d'enseignant à Rome et à Madrid, et qui sait dans l'avenir ailleurs encore. Merci à elle. Daniela Toiti, deuxième à gauche, d'origine juive roumaine. Daniela Toiti, Daniela Toiti arrive en France à l'âge de 11 ans. Après le lycée, elle poursuit des études dans l'école de commerce. Elle occupera différentes fonctions commerciales en entreprise, puis sera consultante en ressources humaines pendant une dizaine d'années. Arrivée en famille à Lyon en 1999, elle s'engage dans la synagogue libérale, où elle occupe des responsabilités laïques pendant 12 ans. Guidée par sa motivation à transmettre et faire rayonner un judaïsme progressiste en France et dans le monde francophone, en 2014, elle décide de reprendre des études au Leo Baeck College à Londres pour devenir rabbin. Elle a été ordonnée le 7 juillet 2019 et depuis septembre 2019, elle est rabbin de Calénor
la synagogue libérale de Lyon. Sa mission principale est d'accompagner tous ceux qui souhaitent se rapprocher du judaïsme en leur transmettant et en renforçant leur identité juive de 7 à 77 ans. Il ne faut pas avoir 78 ans de plus. Elle a à cœur de tisser des liens solides avec celles et ceux qui sont fidèles à d'autres confessions. Elle est mariée et mère de 2 enfants. Ah, grand-mère maintenant. D'accord. Voilà. Une joie particulière. Voilà. Donc, terre promise, terre de promesse. Alors, donc, ces 2 expressions que nous leur avons soumises et soumises à l'interprétation. Donc, je vais passer d'abord la parole à Corinne. Et donc, elles ont construit ensemble, en fait. Hein, c'est exposé à 2 groupes. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, quand on nous a signifié que nous avions été les élus pour ce moment de travail, on s'est dit, plutôt que de faire chacune notre petit exposé l'une derrière l'autre, voilà, ben, on allait essayer de travailler ensemble, parce que c'est peut-être ça qu'on veut aussi commencer à faire le plus pour avancer dans le dialogue, dans la rencontre. Et donc, d'une part, on s'est dit ça, et puis on s'est dit aussi, on va commencer par lire un texte ensemble, parce que ça aussi, c'est notre base, plus ou moins commune. Enfin bon, on pourrait discuter de beaucoup de choses là-dessus, mais on a choisi un texte, qui est donc le texte que je vous ai donné comme devoir à lire hier soir, j'espère que vous allez le voir. Le texte de Nombre 13-14, où donc c'est un peu le premier contact avec les fameuses terres promises, où Moïse envoie des espions, des explorateurs. Là aussi, déjà, les mots sont importants, pour voir un peu ce qu'il en est de cette fameuse terre. Et ça se passe pas très bien, comme vous avez pu lire. Et si vous avez lu la suite, qui n'est pas dans le texte que vous avez là, mais que vous avez dit que vous pouviez prolonger dans la fin du chapitre 14, ça se passe de plus en plus mal. Donc c'est quand même déjà intéressant de se dire qu'est-ce qu'on fait de ce récit qui nous raconte un premier contact avec la terre promise complètement désastreux. Voilà. Alors, on va successivement parler sur ce texte pour vous dire comment, avec nos outils, chacune, on peut amorcer une lecture. Bon, ça sera rapide, hein, parce que voilà, on n'est pas là en train de faire une étude biblique, mais quand même pour montrer comment on approche ce texte. Et puis ensuite, chacune de nous en tirera aussi un certain nombre d'éléments. Alors, c'est pas forcément extrêmement lisible au tableau, mais bon, d'abord vous l'avez sous les yeux aussi, et puis vous le relirez si ça vous intéresse. Alors, donc, vous voyez qu'il y a des couleurs. Alors, la couleur en soi ne dit rien, c'était juste pour vous montrer qu'il y a des morceaux différents dans ces 2 chapitres. Et on peut, en particulier, voir que dans le chapitre 13, donc le premier, on a un récit d'exploration. Si vous voyez les expressions en jaune qui sont soulignées, explorer le pays de Canaan, explorer le pays de Canaan, on peut noter cette expression d'ailleurs, le pays de Canaan, parce que j'y reviendrai plus tard, mais l'expression terre promise, ça n'existe pas dans la Bible. Voilà, ça c'est la première information du jour, la terre promise n'existe pas. Voilà. Donc, c'est quand même utile à noter. Donc c'est le pays de Canaan. Donc il s'agit d'explorer, vous voyez plusieurs fois les expressions en jaune. Et ce mot explorer là, qui est utilisé, c'est un mot en hébreu qui ne veut pas dire conquérir ou espionner. Ça veut dire observer, regarder.
le sens, c'est pas un vocabulaire militaire, d'espionnage, il s'agit plutôt de se rendre compte de l'importance du caveau de cette terre promise, qui a été, il a été dit qu'on va la donner, hein, et donc c'est de l'ordre du cadeau, et donc il s'agit de regarder ce qu'il y a dans ce cadeau. Hein. On ouvre les ficelles. Donc ça c'est la disposition du chapitre 13. Alors vous avez un premier morceau, donc qui est en bleu là, où Moïse donne des ordres, hein, et puis les ordres vont être exécutés, et on nous donne la liste de tous ceux qui vont partir là. Ensuite, vous avez de nouveau des instructions de Moïse à partir du verset 17 qui vont jusqu'à 20, et puis 21-24, ça nous dit comment, on a le récit de l'exploration. Et puis 25-33, ça commence déjà un peu à faire problème, et il y a des comptes rendus contradictoires de la part des explorateurs. Et là, commence à se détacher une figure, Caleb. Vous avez une phrase entière sur lui au verset 30, qu'on retrouvera très abondamment dans le chapitre 14. Donc ce premier chapitre, c'est un chapitre de reconnaissance du pays. Avec donc cette première discussion dans les chapitres 25 à 33, est-ce qu'on peut monter? Caleb fit vers le peuple et dit montons-y et prenons en possession, car certes nous serons vainqueurs, et les autres qui disent nous ne pouvons pas monter. Donc il y a un problème, une discussion sur ce. Alors, dans ce texte-là, justement, si vous l'avez, parce que c'est la bonne version, mais dans le texte que vous avez, vous n'avez pas ce verbe monter, parce que dans la traduction du rabbinat, qui est le texte que nous avons choisi, il n'y a pas ce verbe monter. Or, c'est dommage, parce qu'on va le retrouver à la fin du chapitre 14. Donc, oui, il est pour nous, mais il n'est pas pour le. Ah, pour la marché, comme donc, ça déjà, ça nous emmène aussi sur une autre question que je reprendrai plus tard, c'est la Bible. Qu'est-ce que c'est que la Bible? Parce que vous dites que la Bible du rabbinat propose une version, par exemple, qui n'est pas celle que vous auriez. Moi, j'ai sous les yeux, là, je sais que ça va être la Bible de seconde étude. Voilà, la traduction déjà, ça fait partie des problématiques. Donc, premier chapitre qui se présente comme ça, deuxième chapitre, le chapitre 14. Alors là, on est sur autre chose, on est sur un récit de protestation du peuple. Vous avez un premier verbe qu'on va retrouver plusieurs fois, c'est murmurèrent. Donc vous l'avez tout de suite au début, et puis vous voyez qu'en Hongrie, il arrive aussi beaucoup dans le troisième paragraphe, là. Donc le peuple murmure. Alors murmurer, ça veut dire un peu plus que murmurer. Hein. C'est des protestations assez fortes, avec l'idée, si vous voulez, que voilà, on a fait ça, et puis maintenant, du coup, chapitre 14, si c'est comme ça, on laisse tout tomber. L'exode, la traversée de la mer, tout ça, pourquoi tout ça, hein, pour en être arrivé là? Si seulement nous étions morts en Égypte, nos femmes, nos familles seront livrées au pillage, n'est-ce pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Donc contestation des chefs, négation du projet, enfin voilà, plus rien ne marche. Et puis, alors, face à cette contestation et à ces fameux murmures, on va avoir la réaction de Moïse, hein, donc les versets 5 à 10, là, Moïse et Aaron, hein, et Josué et Caleb de nouveau. Et vous voyez qu'on a au verset 6, Josué fils de Nun et Caleb fils de Yefouné vont déchirer leurs vêtements, et puis on va retrouver Caleb au verset 24, pour mon serviteur Caleb. Comme il n'a pas fait comme les autres, je le ferai entrer dans le pays. Et puis il y aura une exception pour Caleb, fils de Yefouné et Josué, au verset 29, et au verset 38, encore une fois,
Josué et Caleb sont épargnés. Voilà. Donc on insiste beaucoup sur l'exception Caleb et Josué éventuellement. Enfin, il y a une fois où il y a que Caleb, sinon c'est aussi Josué. Donc réaction d'abord de Moïse et de Aaron. Ensuite, 11 à 25, on a un dialogue entre Dieu et Moïse. Donc ce dialogue, il est en fait entouré de cette contestation et de cette polémique sur est-ce qu'on peut monter ou pas. On va retrouver à la fin dans les versets 39 à 45. Et puis alors dans ces versets 39 à 45, on a une première tentative de conquête qui va être un échec total. Parce qu'il s'obstine à monter. Donc, on va avoir, après le dialogue, donc les versets 26 à 38, la deuxième annonce de la sanction et un début d'exécution de cette sanction. Il y a déjà un certain nombre de gens qui vont être éliminés. Et ce qui est intéressant aussi dans cette partie, c'est qu'arrivent les enfants. Il y a ceux de la première génération, ceux qui sont sortis d'Égypte et qui vont faire tout ce voyage dans le désert, mais ceux-là, ils n'entreront pas. Et c'est la génération suivante, les enfants, qui entreront. Et ça, c'est un motif très important dans le livre des Nombres. Le livre des Nombres, c'est le passage d'une génération à l'autre. Voilà, donc, on a... oui, c'est ça. Donc, un récit avec plusieurs récits dedans. Un récit d'exploration, un récit de contestation et un récit de conquête ratée. Donc déjà, vous voyez, dans cette histoire, on a trois histoires. Et alors, non seulement on a trois histoires, mais en plus, ce récit est écrit à plusieurs voix. Il y a plusieurs écoles théologiques, si vous voulez, qui ont participé à la rédaction de ce récit. Alors là, autre en bas de page, moi j'utilise les outils de ce qu'on appelle l'analyse historico-critique. Alors ça, c'est pas les outils du sionisme chrétien dont on a parlé hier, mais c'est extrêmement important ça, parce que selon les méthodes qu'on va utiliser pour travailler le texte, on ne va pas arriver à la même chose. Et voilà, si on travaille sur quel est le contexte d'écriture, comment on peut essayer à partir du vocabulaire qui est utilisé, des thèmes qui sont employés et d'un certain nombre de choses qu'on connaît par l'analyse des textes, on peut arriver à faire le genre de choses que vous avez dans la diapo suivante. Voilà, un récit écrit à plusieurs voix. Je le mets ici, donc voilà. Et si, alors je vous ai mis en dessous la référence d'un article qui travaille justement sur cette affaire. On n'a pas ici le temps de voir comment on arrive à ça, mais on peut retrouver dans ce récit plusieurs voix. On a vu l'importance de Caleb et il semble qu'au départ il y avait une espèce de légende, si vous voulez, de récit qui racontait comment Caleb était quelqu'un qui avait pu prendre par exemple la région d'Hébron, qui est la région qu'on mentionne ici en premier. Alors Caleb, c'est intéressant parce que Caleb, eh ben, on n'est pas du tout sûr qu'il soit un Israélite pur jus. C'est-à-dire que probablement c'est un étranger, fils de Yéphouné. Enfin, c'est un Cananéen, quoi. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent dans les textes. Ceux qui sont à l'origine du noyau dur d'Israël ne sont pas du tout du noyau dur d'Israël. Ils viennent d'ailleurs. Donc, il y aurait un premier récit qui serait centré sur Caleb et qui montre comment, voilà, on est dans l'action, on est dans le vocabulaire concret et on va aller voir ce qui se passe dans le pays. Et puis il y a une relecture faite par le courant plutôt des prêtres, le courant sacerdotal,
qui lui va mettre de la théologie là-dedans. Vous voyez comment on est toujours dans des textes qui vont construire toute une série d'éléments à partir, non pas de l'histoire, mais de comment on lit l'histoire. Ces textes ne racontent pas l'histoire, ces textes font de la théologie. Et donc, dans cette théologie, on va insister sur une logique de séparation. Il y a les inclus et il y a les exclus. Il y a ceux qui obéissent et il y a ceux qui désobéissent. Vous avez vu, il y a des passages là-dessus où on est très clair et où la punition tombe comme un coup près. Et voilà, vos enfants ils vont dans des erreurs expiant vos infidélités. Et donc on va en rajouter sur l'exclusion, sur la séparation et sur la condamnation de ceux qui désobéissent. Donc ça c'est une relecture faite par les prêtres à partir d'un récit ancien, mais qui va donner une certaine orientation à ce texte. Et puis il y a le petit bout des versets 26 à 37 là, où alors attendez, c'est bien, où Moïse demande de pardonner. Il pose la question du pardon de Dieu. C'est dans le 14. Je l'ai perdu. Voilà, pardonne, c'est le verset 19, vous les avez en vert dans le texte. Pardonne le crime de ce peuple selon la clémence, comme tu as pardonné à ce peuple. Donc Moïse là va amener plusieurs arguments pour dire à Dieu c'est pas possible de détruire tout ça. Qu'est-ce que vont dire les Égyptiens? Bon, il y a toute une série d'éléments. Et il y a cette question du pardon qui est probablement encore un autre moment dans la rédaction du texte, où on a d'autres théologiens qui s'inspirent du Deutéronome et de tout ce qui va venir après, pour insérer cette question de est-ce que Dieu peut pardonner. Donc vous voyez, on a un texte écrit à plusieurs voix, avec au moins 3 perspectives différentes, qui racontent 3 choses différentes et qui vont être mises ensemble. Donc déjà, ça montre qu'on n'est pas dans un texte monolithique, c'est un récit pluriel, où vous avez aussi des éléments sur la peur de l'autre, on va dire, ces gens-là qui habitent le pays, c'est des géants, on va en faire des monstres. Et voilà, on est déjà dans la déshumanisation de l'ennemi, pour le montrer comme quelqu'un, enfin, des gens qui ne sont pas comme nous. La question de la tendance à vouloir exclure ceux qui ne sont pas sur la même ligne, l'utilisation de Dieu dans un projet qu'on peut faire, quelle rencontre avec quel Dieu, est-ce que c'est un Dieu qui punit, est-ce que c'est un Dieu qui bénit, toutes ces questions sont là-dedans, sont articulées dans un ensemble, mais qui est justement non pas un récit journalistique de ce qui s'est passé, mais une réflexion bien plus tardive de qu'est-ce que ça veut dire ce rapport à la promesse, ce rapport avec Dieu, et qui est écrit dans sa version finale, si vous voulez, à un moment où le peuple d'Israël est parti en exil et n'a absolument plus la possibilité réelle de faire ce qu'il dit. C'est-à-dire que la conquête, les récits de conquête sont écrits à un moment où on ne peut plus faire de conquête, parce qu'on a perdu son peuple, son temple, son roi et sa terre. Donc déjà, ça donne une perspective différente. Voilà. Alors bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin, de bonne heure, pour parler de choses compliquées. C'est génial. Alors, je voulais en fait dire 2-3 choses moi, sur ce texte, mais après passer au récit qu'en fait le Talmud, à l'analyse qu'en fait le Talmud. Parce que
vous savez que dans le judaïsme, on s'appuie sur deux corpus, sur la Bible, et puis sur ce qu'on appelle en fait les rabbins, ou les sources rabbiniques qui sont vastes, hein. Il n'y a pas que le Talmud, mais ça en fait partie. Alors, par rapport au texte, je sais plus, oui, on va revenir, il y a trois choses. Enfin, d'abord, vous donner un petit peu un élément de contexte par rapport au livre des Nombres, qui est un livre où effectivement il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de rébellions, hein, vous le savez sûrement, mais c'est un livre où ça n'arrête pas, le peuple n'est jamais content aussi là. Ça commence déjà dans les peuples, mais là dans le livre des Nombres, il n'y a quasiment que ça. Et c'est dans ce contexte qu'on a effectivement ces deux chapitres qui sont en fait une période de crise profonde. En fait, dans la Bible, selon notre interprétation, il y a deux moments de crise pour lesquels on doit encore expier aujourd'hui. C'est le mot d'or, pour lequel on doit continuer en fait à faire Kippour. Kippour, c'est la fête des expiations tous les ans. Donc on expie encore pour l'idolâtrie du veau d'or aujourd'hui. Et puis c'est pour ça qu'on a choisi ce texte, c'est pas pour rien, qui est un texte de grande crise de foi, de théologie, comme vous voulez, pour lequel en fait on nous dit que c'est à cause de ça que le temple a été, enfin les deux temples ont été détruits, à cause des semences de... Alors effectivement, aussi on va analyser de manière historico-critique, et donc la datation est importante, etc. Mais c'est surtout ce que ce texte nous dit, donc de manière théologique, de manière symbolique aussi. Comment on va le réutiliser pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui aussi, parce qu'on est en dialogue avec ce texte en permanence. Donc il y a ce contexte de grande crise qui va avoir des répercussions beaucoup plus vastes. Et puis, l'autre chose dont je voulais parler par rapport à ce texte, c'est qui donne l'ordre de faire cette exploration. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Moïse? Il y a une ambiguïté, et dans le livre des Nombres, ça commence à l'Éternel, parla ainsi à Moïse, envoie toi-même les hommes. Donc c'est Dieu qui donne. Et quand ce texte est répété dans le Deutéronome, et ce qui est très intéressant, c'est que le Deutéronome commence par ce récit. Alors qu'il s'est passé plein de choses avant. Pourquoi il commence par ce récit? C'est pour vous dire la gravité de la chose. Et là, c'est Moïse qui envoie. C'est Moïse qui donne l'ordre. Donc, je vous parle de ça parce que ça a son importance. Si c'est une histoire humaine ou si c'est une histoire liée à Dieu, en fait. C'est un conflit entre hommes, en fait, plutôt qu'un conflit. Bon, Dieu va intervenir avec la punition, mais qui donne l'ordre? Et donc ça part mal dès le début, parce qu'en fait, ils n'auraient jamais dû aller explorer. Ils n'auraient jamais dû partir, ils n'auraient pas dû mettre en cause la parole divine, en fait. Mais ils étaient dans le doute. Donc le doute fait parfois, bon, ça dit bon, le doute. Mais dans ce cas-là, c'est vrai que ça a donné cette crise immense. Et qui est envoyé? Qui est envoyé? Ce sont, alors tous les noms sont cités, c'est vrai qu'on n'est pas allé dans la Bible, chaque nom a une signification et on pourrait tous les étudier un par un. Ce sont tous des chefs, des hommes éminents. En fait, en hébreu, c'est Anshei Shem, des hommes de renom. Et c'est pas n'importe qui, c'est, voilà, imaginez, c'est le président de chaque communauté, imaginez, voilà. Et ils vont tous se faire tuer et ils partent. Donc ils sont chargés d'une mission très importante. Et voilà. Donc en quoi les chefs peuvent trahir aussi, on le sait, et ça c'est le cas ici. Et puis l'autre point que je voulais, et après on passera à autre chose, c'est le nom de la paracha. Vous savez qu'on a le péricope. Cette paracha s'appelle Shlach Lecha, envoie pour toi, et elle fait un écho lointain à l'Ech Lecha de Abraham. Abraham qui doit partir pour lui, Abraham qui est en fait accompagné par Dieu, c'est Dieu qui lui donne l'ordre. Donc c'est quelque chose, c'est comme un petit peu, il le pousse gentiment, allez, va, tu vas y arriver,
tu verras, c'est une bonne chose, tu vas découvrir quelque chose, en bref, tu vas avoir une vie extraordinaire, etc. Alors que Shlach il y a, enfin, c'est ce que j'ai lu aussi dans les commentaires, il y a un côté plus, allez, envoie pour toi. En fait, il y a un côté, bon, puisque c'est comme, vous savez, quand le peuple veut se doter d'un roi, et Dieu ne veut pas du tout, en fait, hein, il dit, il n'y a qu'un roi, c'est moi. C'est un peu la même chose, bon, puisque c'est une sorte de concession qui est faite au peuple, allez, va, puisque tu ne peux pas faire autrement, puisque tu n'as pas confiance, va. Et donc, il y a, déjà, c'est pour vous redire à quel point c'est dès le début, il y a quelque chose qui est un peu, comment dire, piqué, hein, c'est mal engrangé. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport au texte, et je voulais donc parler surtout de comment c'est interprété par le Talmud. Et donc c'est le livre d'Emmanuel Levinas il y a quelques années, puisqu'il a mon âge en fait. Hein, enfin, voilà. À l'époque, il y avait ce qu'on a appelé les forums intellectuels du judaïsme, je ne sais plus comment ça s'appelle, colloque du judaïsme. Comment? Colloque des intellectuels. Voilà, colloque qui a disparu, c'était quand même quelque chose. Et donc il s'est lancé dans une étude talmudique sans être un talmudiste, donc il s'est fait aider et il étudie parce que ce texte est redit dans le traité Sota et il est vraiment interprété de manière très précise et c'est justement, je trouve que c'est très intéressant d'aller voir comment ça se passe. Oui, j'ai oublié de vous dire des choses importantes. C'est que cette terre dont on nous parle depuis le début, donc comme une promesse à Abraham, et après au peuple, à Moïse, etc., c'est une terre qui est donnée sous condition. Et ça, c'est répété à plusieurs reprises. C'est répété dans Lévitique, à la fin du Lévitique, dans le chapitre 26, où il y a les bénédictions, si on suit, si on fait on suit les commandements et tout se passe bien. Et si on ne les suit pas, en fait, il y a des images terribles. On nous dit qu'on va être vomi par la terre. Vous voyez, c'est ça qui est. Et c'est répété dans Deutéronome 28. Donc, ce qu'on appelle les Torahot, c'est toutes les malédictions qui pourraient arriver au peuple s'ils n'occupe pas ces terres de manière éthique. Et il va beaucoup s'appuyer là-dessus, Emmanuel Levinas, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est important. Voilà. Et donc, si on va, voilà. Vous voyez tout de suite, hein, qui nous explore la terre, donc ça c'est, dans Deutéronome, c'est la répétition, c'est le tout début, vous voyez, Deutéronome 1, verset 22, c'est là que encore une fois, c'est Shlach envoie pour toi. Qui nous explore la terre, c'est dans la même idée. C'est un peu, bon, allez-y, puisque vous ne pouvez pas faire autrement. Et un rabbin nous dit, les explorateurs ne cherchaient que la honte de la terre. Hein, parce qu'en fait, il y a un mot qui est utilisé qui est pas la honte. Yarperu, en fait, ils utilisent un autre terme que dans le livre des noms. Il y a, comment c'était? C'est Tatouru. Voilà, et là, c'est Yarporo, c'est aussi l'idée de creuser, hein, de faire des sillons dans la terre, mais ça veut dire aussi la. Alors, c'est pas Rapar, la racine, on inverse, c'est Rerpa, c'est la honte. Donc, ils ont inversé deux lettres et ils disent, ben voilà, en fait, ils cherchaient la honte de cette terre. Voilà, ça c'est intéressant. Des moyens d'interprétation textuelle qui sont très, très importants. Voilà, que je vous ai mis ici. Donc il y a une mauvaise intention dès le départ. Ils partent et reviennent avec ces préjugés. Comme je vous disais, ils sont en colère. Ils n'ont pas confiance. Ils ont faim, même s'ils ont à manger, mais ils n'ont pas confiance dans ce Dieu qui les mène dans un désert. Et vous savez qu'à cause de cet épisode, ce ne sera pas 2 ans, ce sera 40 ans. Donc en fait, on rajoute 39 ans. En fait, ils sont à la fin de la première année. Là. Il y aura 39 ans de plus dans le désert
à cause de tout ça, de tout ce qui va se passer là. Donc, et oui, je parlais des noms. Les noms ont leur importance, puisqu'effectivement, ils nous disent. Alors, attendez, je voulais. J'avais noté. Il y en a un qui est. En fait, ça veut dire. En fait, c'est toute la médisance qui a contenu dans un nom. J'arrive pas à le retrouver là, mais il y a un nom qui est interprété comme ça, alors que pour Caleb et Josué, en fait, il y a une forme de repentance tout de suite. Ils vont aller effectivement. Alors, pourquoi Caleb il va à Hebron? Parce qu'il va sur la tombe des ancêtres. Et c'est une manière de se relier à eux et de dire, bon, de retrouver le courage par rapport à ça. Voilà. Vous savez, quand on ne sait plus où on est, on regarde en arrière et on essaye, parce qu'il a manqué d'être aussi contaminé par ce rapport négatif. Et donc, c'est une manière à lui de se prévenir. Et Josué, donc lui, c'est carrément. C'est Dieu qui va le sauver, vous savez son nom, Yehoshua, Yoshua, pas Yehoshua, Yoshua, c'est sauvé par Dieu. Et selon effectivement les rabbins, cette punition est tout à fait méritée. Voilà, ils appuient, ils continuent à confirmer que Dieu a eu raison de les laisser mourir dans le désert. Parce que c'est ce qui va se passer. Dans cette génération va mourir. Alors, quand Emmanuel Levinas vient, en fait, d'abord, je voulais vous dire comment il vient à ce texte, avec quel état d'esprit, quelle est sa perception par rapport à Israël, parce que du coup, on va passer maintenant à son approche et son lien avec Israël moderne, en tout cas de l'époque. Donc, il a un attachement foncier à l'État d'Israël, il croit à la légitimité d'un État juif. Même si lui-même, il a vécu toute sa vie en diaspora, mais il pense que ça ne doit pas se faire à n'importe quel prix, et Israël ne peut pas être un État comme un autre. Il a une vision d'un État où devrait s'incarner la vision prophétique et l'idée de sa clé. Voilà. Donc, l'idée de l'élection juive, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on doit avoir cette vision d'être particulièrement, enfin, un peu apologétique aussi, comment dire, de garantir une sorte d'éthique sociale, une éthique du judaïsme qui est au-delà de tout ce qui peut exister. Voilà. Mais c'est évidemment très difficile à atteindre. C'est un peu utopique, mais c'est comme ça qu'ils voyaient ça. Si l'État est conquis, il doit être traité avec cette façon de voir. Enfin, il l'était déjà, il y a un État d'Israël, donc comment on doit se comporter sur ces terres. Et il avait déjà cette crainte de la perte de notion de distance avec la terre, et comment habiter la terre comme un étranger. Vous savez, c'est ce leitmotiv qui est répété 36 fois dans la Torah, dans la Bible hébraïque, c'est de dire, vous avez été des étrangers en Égypte, et donc vous savez le cœur, vous connaissez le cœur des étrangers. Vous devez aimer l'étranger. Tout ça, c'est répété. Et donc, accueillir la terre comme un étranger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement avoir là aussi ce respect, se rappeler, donc là c'est Rachid qui nous dit, se rappeler que la terre appartient à Dieu, elle n'appartient pas aux hommes, donc on est uniquement des locataires. Et on ne fusionne pas avec la terre. On a cette distance. C'est pas parce que fusionner avec la terre, c'est l'idolâtrie. Et on peut devenir idolâtre de la terre. C'est, on va en parler, j'ai un peu raccourci, mais vous voyez bien sûr où je vais en venir. Voilà. Oui. Alors, effectivement, il y a une transformation du texte entre le texte biblique et la manière dont les rabbins le commentent. Donc, juste pour vous donner les commentaires rabbiniques, on est entre le 1er et le 6e siècle de notre ère.
donc c'est bien postérieur. Les Juifs vivent en exil depuis déjà longtemps. D'ailleurs, le Talmud, enfin, un des Talmuds c'est en Babylone, donc voilà, l'autre il est à Jérusalem, et celui qu'on utilise et qui sert pour la loi juive, c'est celui de Babylone, hein, donc voilà, qui a une autorité bien supérieure. Donc, ces peurs, c'est vrai que ce qui a mué, ce qui a été la motivation de départ de ces explorateurs, c'est la peur de l'inconnu. Et cette peur de l'inconnu, elle devient plus problématique et ambiguë dans le texte talmudique, dans l'interprétation talmudique. En fait, il y a un doute. Le doute, c'est plus l'inconnu, c'est le doute sur la légitimité. On a des scrupules et des remords pour aller dans ce pays. On a parlé de l'ordre divin et l'ordre humain, donc c'est une crise humaine, on en a parlé déjà. Et effectivement, dès le récit biblique, on ressent qu'il y a une division entre les adorateurs de la terre et les explorateurs qui seraient, alors, quand on dit plus matérialistes, ce sont des gens plus terre à terre. Peut-être même, c'est ce que dit Lévinas, des laïcs. En fait, ce serait, il les compare, c'est pour ça que je vous avais mis la photo d'un kibbutz au début, hein, pour faire un peu, vous avez vu ceux qui dansent à la hora, hein, les premiers chavitzim, ceux qui arrivent dans la terre d'Israël déjà fin du 19e siècle, parce qu'il les compare à ces 12 explorateurs, à ces Hébreux un peu modernes, qui sont loin de la religion, loin de Dieu, loin de tout ça, loin des textes, qui ont une vision beaucoup plus terre à terre. Ils voient les choses telles qu'elles sont, sans aller au-delà, sans cet espoir que ça ira bien et que tout se passera bien parce que Dieu est là et Dieu nous met là où il faut. C'est le verbe qu'on utilise pour faire du tourisme d'ailleurs. Voilà, exactement. Oui, et c'est dans le schéma, c'est super important, c'est la tour. La tour, c'est devenu le tourisme. Voilà, effectivement. Il y a plein de mots hein, d'hébreux qui sont passés. Voilà, c'est super quand on s'aperçoit que ça a traversé un certain nombre de siècles, mais il y en a quelques-uns. Voilà. Donc la tour, effectivement, et donc il y a des adorateurs de la terre et puis ceux qui seraient plus à distance. Voilà. Et après, c'est quelle distance? Et pourquoi ils ont cette distance? Donc, est-ce que, voilà, quand ils ont la peur de ces habitants qui sont des géants, alors ça j'ai adoré ce passage de Lévinas, en fait il dit que c'est peut-être qu'ils avaient déjà entrevu les Sabras. Les Sabras, c'est ceux qui sont nés dans le pays depuis, voilà, qu'il y a des Juifs qui naissent en Israël, ça fait déjà un moment, et qui sont, vous savez, ces hommes un peu forts, les soldats, vous voyez ce que je veux dire, un peu baraqués, bon, bref, et qui sont effectivement, pour eux, c'était, imaginez, hein, les Juifs de diaspora, bon, pas très sur d'eux, un peu chétifs, etc., face aux Sabras. Donc, ils sont très enracinés, hein, très contents d'eux, et donc, ils ont peur de ce que va devenir, en fait, cette terre, quand elle sera dans plusieurs générations. Vous voyez que c'était en 66, hein. C'est intéressant, quand même. Et c'était avant la guerre des 6 jours. C'est une étude talmudique. Et je voulais vous dire un truc, bien, j'ai encore le temps un petit peu. Alors, la crainte des explorateurs peut s'interpréter encore autrement. Nous tâchons de dégager cette troisième possibilité déjà suggérée de la suite du texte, formulant-la dès maintenant. Peut-être les explorateurs ont-ils eu peur moralement, peut-être se sont-ils demandé s'ils avaient le droit de conquérir ce qui avait été si magnifiquement bâti par les autres. Comment anticiper une si compréhensible inquiétude? Non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas mal. Peut-être les explorateurs ont-ils entrevu les Sabras, la crainte les a saisis. Ils se sont dit, voici ce qui nous attend là-bas, voici les futurs enfants d'Israël,
ces gens qui marchent en faisant des trous partout, parce que ça c'est dans le texte voilà, biblique, où leurs pieds se posent, creusant des sillons, bâtissent des villes et portent le soleil autour du cou. Mais c'est la fin du peuple juif. Et portent le soleil autour du cou, il y a cette idée, vous savez, les adorateurs du soleil, c'est-à-dire des idolâtres. Encore une forme, donc encore la crainte de l'idolâtrie, mais pas par, comme on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire le côté messianiste, hein, par les matérialistes, c'est-à-dire les juifs athées. Vous voyez? Donc il y a deux pôles en fait qui sont aussi dangereux, ou en tout cas dangereux l'un comme l'autre. C'est le côté matérialiste, voilà, laïque, athée, plutôt pas laïque, athée, et de l'autre côté les juifs messianistes, donc les adorateurs de la terre. Voilà. Et on est entre ces deux pôles, et bon, c'est très compliqué. Voilà. Ah oui. Donc, Caleb qui dit à propos de Moïse, ça c'est encore une citation, qu'il faut construire des échelles pour monter au ciel. Donc, ça, pour lui, ça veut dire qu'on va construire une société juste, une société montée au ciel. Ça veut dire qu'elle s'élève vers le divin, qu'elle est spirituelle, cette société, et les hommes sont égaux. Il n'y a pas voilà, cette injustice comme on peut la trouver malheureusement aujourd'hui, et c'est la société telle que la voulaient les premiers fondateurs, qui étaient effectivement des personnes athées, les fondateurs des kibbutzim. Voilà. Ça on a déjà vu. Bon, on va peut-être on va passer à... Non, parce que comme ça, on peut alterner. Alors, une fois qu'on a lu le texte, on en fait quoi? Et qu'est-ce que... Enfin, là, ma question maintenant, c'est où on arrive avec ça, et peut-être aussi en tant qu'Église chrétienne, voilà, comment on se dépatouille avec tout ça. Alors, je dirais d'abord que notre lecture de l'Ancien Testament en l'occurrence, mais on pourrait aussi dire du Nouveau Testament d'ailleurs, elle n'est pas hors sol. C'est-à-dire que voilà, ça n'arrive pas comme ça. On a un gros sac à dos avec nous pour lire, et on l'a vu déjà pas mal pendant ces journées. Il y a un certain nombre d'élaborations théologiques qui se sont faites sur ces textes que, consciemment ou pas, on véhicule avec, enfin, on est toujours avec notre sac à dos. Et alors, j'avais prévu de vous faire tout un petit speech sur le sionisme chrétien, c'est plus la peine parce qu'on en a largement parlé, ça c'est fait, hein, mais enfin, bon, on a mesuré combien c'était important aussi hein, dans toutes ces affaires. Pour ceux qui ont fait l'atelier sur le Nouveau Testament, vous avez aussi un peu parlé de la théologie de la substitution. Vous voyez à peu près de quoi il s'agit, c'est-à-dire, très schématiquement, hein, l'Israël historique a refusé le Messie, donc il a été dispersé, et donc c'est l'Église chrétienne qui est une nouvelle Israël. Donc ça, c'est une théologie quand même qui a profondément marqué le christianisme, et ben, il faut aussi faire les comptes avec ça. Autre question qu'il faut un peu nettoyer, déblayer, c'est même par rapport à l'utilisation de l'analyse historico-critique, par exemple, parmi les exégètes qui, au 19e et au 20e, ont donné les outils pour faire ce genre d'analyse, il y avait aussi souvent une espèce de, alors là pour le coup, d'antisémitisme un peu plus ou moins caché, c'est-à-dire qu'on a pendant longtemps parlé il y a des mots qui ne trompent pas, hein. Il y avait le judaïsme, le peuple d'Israël avant l'exil,
Et puis après, on parle du bas judaïsme. Ça vous donne déjà une idée des valeurs qu'on y met. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation aussi d'Israël. Avant, avec le temple, le premier temple, tout ça, c'est super, c'est nos origines, donc on va aller les chercher. Et là, on a une espèce de sionisme qui compte, hein, parce que du coup, le fait que l'État d'Israël existe, ça réveille en quelque sorte un petit peu cet ancien Israël, et on met une équivalence et une continuité entre l'Israël biblique et l'Israël politique, historique, et ça, ça n'existe pas en fait dans la réalité. Mais donc il y a à la fois cette espèce de sionisme un peu ambiant, et puis parfois en même temps chez les mêmes, une espèce d'antisémitisme qui arrive au moment où on parle du judaïsme qui se serait un peu trop mélangé avec les Grecs et tout ça, et donc qui n'est plus le judaïsme de l'origine. Vous voyez, on est très souvent comme ça reporté à ces questions de l'origine. Donc il y a aussi du déblayage à faire de ce côté-là. Et puis il y a encore un autre point compliqué, c'est toute la théologie qui s'est mise en place sur la réconciliation en Christ. C'est-à-dire une relecture chrétienne qui est complètement christocentrique, et qui va même parfois confisquer l'Ancien Testament en le relisant comme une typologie de l'annonce du Christ. Enfin, tous les textes de l'Ancien Testament parlent de Jésus, en fait. Et donc, tant qu'ils font ça, c'est bien, parce qu'on peut travailler avec. Et là, il y a une espèce de confiscation d'un héritage qui est l'autre, mais qui n'est pas comme l'autre, qui pose aussi problème, souvent. Donc, toute cette question de Christ comme l'accomplissement de l'alliance, le Jésus juif comme clé herméneutique de toute l'histoire, alors après en plus on ajoute l'histoire du salut, donc ça toutes ces théologies, toutes ces constructions que vous pouvez retrouver si vous voulez dans ce dans ce gros manuel, et il faut aller les revisiter et voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous de penser ça. Est-ce qu'on peut penser autrement? On a lu un texte le premier soir qui disait nous écrivons avec ce qui est déjà écrit, raconté, avec une voûte de parler au-dessus de nos têtes. Voilà, cette voûte, elle peut aussi parfois peser très fort sur comment on approche ces textes. Donc, faire un petit peu de ménage sur nos élaborations théologiques. Et ça, quand on se demande qu'est-ce qu'on peut faire, là, on a besoin de personne d'autre. Hein. Je veux dire, on est chez nous, dans notre christianisme, et on peut essayer de travailler là-dessus, et dans les paroisses, et pour proposer une lecture de la Bible qui tienne compte de tous ces biais. On pourrait d'ailleurs ajouter à ça, en référence directe à nos textes, là, la question du tourisme religieux. Pourquoi on va en Israël? Je seconde. Oui, voilà. Alors, on va faire une agence de voyage ailleurs. Voilà, pourquoi toutes les paroisses veulent aller faire un tour en Terre Sainte, ou les étudiants en théologie d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va chercher? Pourquoi on va? Et est-ce qu'il faut y aller? Non, c'est bien d'y aller, mais il faut élargir le champ, c'est ça que élargir, pas seulement. En fait, on se croise sur des chemins parallèles en Israël, entre chrétiens et juifs. Et c'est vrai qu'il faut se rencontrer, aller aussi à l'Israël moderne, en plus de Jérusalem, les lieux saints, etc. C'est ça. C'est très bien d'y aller. Alors, une fois qu'on a fait ça, il me semble qu'il faut reprendre la lecture de ces textes. Alors moi, ce que je proposerais, c'est de lire ces textes, enfin, ce que je propose, c'est vraiment pas mon idée à moi, mais lire ces textes comme des mythes. Qu'est-ce que ça veut dire de lire ces textes comme des mythes?
et pas comme de l'histoire. Il ne raconte pas l'histoire. Donc ça, déjà, il faut vraiment insister sur cette affaire-là. Si vous avez une chose à dire dans vos paroisses, dans vos lieux, etc., c'est arrêtons de lire ces textes comme du journalisme. C'est pas ça. Ce sont des textes qui sont des mémoires à la fois de solidarité, de compromission, d'humains qui racontent leur foi, leurs doutes, leurs hésitations, etc. Et en tant que tels, ils peuvent tout à fait nourrir notre imaginaire, mais alors ça peut être pour le meilleur comme pour le pire. Et donc c'est là où il faut être attentif, retravailler notre rapport à la Bible et ne pas, alors ça c'est une phrase que je tire tout droit de ce tout petit livre, je vous ai montré un gros, mais je crois qu'il y en a un tout petit, qui s'appelle Les mythes illégitimes de Françoise Florentin, qui est un livre qui date des années 80, mais qui va être réédité par Laboret Fides, parce que je crois qu'il a encore toute sa valeur est très importante. C'est pas un texte facile, hein. Je ne vous propose pas de le lire tout seul, hein, parce que ça va vous tomber des mains. C'est très très dense. Donc c'est un livre plutôt à travailler, à étudier. C'est pas une petite promenade qu'on fait en cyclo-dent, comme il disait d'ailleurs. Alors, j'ai dit là-dedans, entre autres, là, ce que je vais vous dire, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées très fortement de ce petit livre. Ne pas lire la Bible comme le récit de ce que l'on va faire. Ça, c'est un programme, déjà. Et alors, dans cette idée de lire les textes comme des mythes et de ne pas lire la Bible comme un récit de ce qu'on va faire, je dirais qu'une des choses qui me semble importante à faire aujourd'hui, c'est justement de décongeler les mythes. Parce que les mythes, ça peut être complètement solidifié. Qu'est-ce que ça veut dire l'Exode? Qu'est-ce que ça veut dire Israël? Qu'est-ce que ça veut dire Jérusalem? Vous voyez, tout ça, c'est des mythes, c'est des représentations imaginaires qui créent vraiment qui nous créent beaucoup de problèmes aujourd'hui quand on voit la guerre et l'injustice, etc. On a parlé plusieurs fois ici de déchirement, de matrice, mais qui nous posait problème, etc. Donc c'est là où on voit que ça travaille comme des mythes, mais ces mythes, il faut les décongeler, parce que sinon, vous avez, je sais pas moi, le bouclier de David, Magen David, qui est devenu, alors vous avez l'histoire de David, du petit qui triomphe contre le fort, etc. Ça c'est le mythe, si vous voulez, l'idée qui va nous faire avancer, qui va nous faire penser, qui va nous faire réfléchir, discerner. Et puis vous avez le mythe congelé, c'est cette image du bouclier de David dans l'emblème qu'on trouve dans les rois d'Israël. Donc là, il a été complètement congelé, vous voyez, ou la grappe de raisin, les fameux explorateurs, on trouve sur les taxis, il me semble. En fait, c'est l'office du tourisme, c'est un emblème. Voilà, c'est ça. Et là, vous avez un mythe congelé. Donc, comment on peut faire pour décongeler tous ces et alors, si on en vient vraiment à cette affaire de la terre promise, donc je vous ai déjà dit que d'abord ça n'existe pas. Comme la Terre Sainte d'ailleurs, c'est pas un mot qui fixe, il n'y a pas de Terre Sainte, enfin toute la Terre est sainte. Donc voilà. Et puis en plus, il n'y a pas de Terre Sainte parce que cette terre promise, si vous regardez dans le texte, elle n'est jamais donnée. C'est toujours au futur, c'est toujours à recevoir. Moïse meurt avant de mettre le pied dedans. Et puis c'est comme ça tout le temps. Et si vous voulez, on pourrait prolonger ça dans le Nouveau Testament, par exemple avec les disciples d'Emmaüs. C'est au moment où ils s'aperçoivent avec qui ils sont que cette personne-là disparaît. Donc il y a toujours cette idée qu'elle n'est jamais réalisée, cette promesse. Et ça n'est pas un programme à réaliser. C'est une espèce de référence idéale
une promesse qui peut se réaliser partout, parce qu'en fait, la plupart des textes sont écrits, je vous disais tout à l'heure, à un moment où il n'y a plus de terre. Et qu'est-ce qu'on fait justement, ceux qui ont finalement rédigé tout ce que nous avons, enfin ce que nous appelons notre Ancien Testament, ils ont fait un livre. Il y a quelqu'un qui l'a mis quelque part là sur le tableau de papier. C'est la Torah qui devient la patrie portative des Juifs qui sont exilés. Parce que justement, ils ont plus de terre, mais en fait, ils n'en ont plus pas besoin. C'est ça. Et donc, cette promesse, c'est ce qui fait marcher le peuple. Et c'est la promesse, surtout d'une rencontre. C'est l'attente d'un Dieu qui vient, et qui vient pour toute l'humanité. C'est la promesse d'une bénédiction, comme dans le texte de Jacob qu'on a lu aussi hier. C'est l'assurance de nouveaux parcours possibles. Donc là, si vous voulez, on est en train de faire basculer quelque chose qu'on allait chercher dans le passé, dans nos origines, vers le futur. Et ça, c'est une notion qu'on trouve dans plein de textes de l'Ancien Testament, c'est que notre identité, ce qui fait notre identité, elle n'est pas à chercher derrière, elle est à chercher devant. Et là, ça change tout aussi sur la façon dont on peut penser cette promesse. Notre identité est devant nous. Et si tout le monde pense ça, ben, ça peut changer quelque chose. Et nous sommes mis en plus au défi de penser cette identité devant nous avec la nouvelle génération, avec ceux qui sont tout à fait mis devant la réalité de l'œuvre inaccomplie de Dieu, de la paix dans le monde. Bon, on peut dire encore après tout ça, je voulais revenir sur le fait qu'effectivement il y a cette crainte du messianisme, de ce rapport fusionnel à la terre, que cette terre, on en a parlé, a été donnée de manière conditionnelle. Revenir effectivement sur ce que disait Corinne, c'est vrai que la notion de terre promise n'existe pas dans la Bible. On parle de terre Eretz HaMuftachat, ça vient de la racine bêta, c'est-à-dire une terre où on est en sécurité, on peut vivre en sécurité. C'est très différent. Et effectivement que c'est quelque chose qui est inaccompli, puisque la fin de Deutéronome se termine avant l'entrée dans le pays, et il n'y a pas de fête d'entrée dans le pays. C'est vrai qu'il y a plein, voilà, le cycle des fêtes est raconté dans la Torah. Il n'y a aucune fête pour entrer dans la terre. Et ça, c'est intéressant aussi de se dire, de réfléchir à ça. Et bien sûr, après, il y a la conquête avec Josué, mais c'est pas, il n'y a rien qui marque l'entrée dans la terre. Et je vous ai parlé rapidement tout à l'heure de Rachi, qui fait un commentaire qui est extraordinaire sur la Genèse 1.1, le premier verset de la Genèse. Et parce qu'il se demande pourquoi on commence le récit biblique avec un récit universaliste de la création du monde, plutôt que de commencer avec les lois de la Pâque. En fait, on devient un peuple à partir du moment où on sort d'Égypte. On traverse la mer Rouge, c'est la création du peuple hébreu. Et effectivement, la Pâque, enfin la première célébration de la Pâque. Et les lois qui régissent cette Pâque. Et donc il nous dit, le rabbin Isaac a dit, la Torah, qui est le livre de la loi d'Israël, aurait dû commencer par le verset Exode 12.2. Ce mois sera pour vous le premier des mois, qui est le premier commandement donné à Israël en tant que peuple, en fait. Pourquoi donc commence-t-il par le récit de la création? En raison de la pensée exprimée dans le texte du psaume 111.6, il a déclaré son peuple la puissance de ses œuvres, c'est-à-dire qu'il a rendu compte de l'œuvre de la création afin de leur donner l'héritage des nations.
Car si les peuples du monde disaient à Israël, vous êtes des voleurs, car vous avez pris de force les terres des 7 nations de Canaan, Israël pourrait leur répondre, toute la terre appartient au Saint, béni soit-il, il l'a créée, l'a donnée à qui il a voulu, quand il le voulait, il le leur donnait, quand il le voulait, il ne leur enlevait pour nous le donner. Donc ça c'est un midrash, en fait, Rashi cite un midrash, et il y a le Shimoni. Donc c'est à la fois l'idée que, je vous ai dit d'accord, la terre est un prêt, elle n'est pas donnée, c'est un prêt, ça appartient à Dieu, et aussi, ce qu'on a dit aussi, c'est que c'est une terre qui est donnée sous condition. Et c'est pour ça que Lévinas a cité tellement sur la manière de se comporter sur cette terre. Et effectivement, le peuple ne s'est pas créé sur une terre, le peuple hébreu et donc le peuple juif après, mais nous sommes nés comme un peuple dans le désert, au cours de pérégrination. C'est un article de Yosef Achitou que j'avais utilisé aussi pour préparer cette intervention. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a cette tension entre les laïcs ou les athées qui, pour certains, notamment Gershom Scholem, dit qu'en fait ça crée une sorte de terrain pour les messianistes, en fait. Parce qu'ils se basent un peu sur le même mythe, le fait qu'on est dans un retour à Sion qui a été promis depuis 2000 ans, même s'ils n'en font pas un récit théologique, ils se basent sur la même chose, et après, du coup, ça crée le terreau. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que après la guerre des 6 jours, en 1967, ça a été considéré comme un miracle, hein, le fait de tourner à Jérusalem, de réunir les deux Jérusalem, de pouvoir en faire une capitale, etc. Et quelques années après, en 1974, il y a la création de ces fameux groupes de colons, on ne peut pas les dire autrement, les Bouchémonites, ceux qui ont commencé à s'emparer de territoires en Cisjordanie, qui étaient inspirés par le Rav Kook. Le Rav Kook, c'était le grand rabbin d'Israël avant la création de l'État, jusqu'en 1938, je crois, je ne me rappelle plus, mais il a écrit énormément de choses, et c'est son fils qui crée mais qui aussi va distendre quelque chose qui avait une certaine beauté, une certaine richesse, cette réflexion sur comment se comporter avec la terre, etc. Et il va se dire, mais non, on va l'apprendre, on va s'approprier, c'est à nous, et puis bien sûr avec les tensions qu'on connaît aujourd'hui, puisque maintenant ça fait plus de 60 ans, hein, et il y avait quelques petites colonies, maintenant il y a 500 000 juifs qui habitent en Cisjordanie, donc c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est l'importance de garder une distance entre l'homme et la terre, de ne pas idolâtrer la terre. Et voilà. Et oui, donc, je vais finir avec ce que disait Lévinas. Je vous ai aussi, je ne sais pas si vous avez donné la référence, ce livre de David Meyer, Michel Renaud et Tarek Koubou, La vocation de la Terre Sainte. Ça date de 2011 et il y a beaucoup de références qui sont très intéressantes, notamment tout à l'heure dans ce livre sur le rapport à la Terre. Alors, donc, les mauvaises intentions au départ de cette exploration, pour revenir au texte, qui sont de bonnes intentions, celles d'une conscience trop pure. C'est-à-dire que pour Lévinas, ces explorateurs, ils voyaient bien qu'il y avait déjà des habitants. Hein, et qu'est-ce qu'on fait avec ces habitants? Et donc, elle commence à douter de Dieu, car l'ordre de Dieu nous demande soit ce qui est au-dessus de nos forces, soit ce qui est au-dessous de notre conscience. La terre promise n'est pas une terre permise. Voilà. Et c'est, effectivement, ça reste un projet utopique, peut-être irréaliste.
réaliste parce qu'on devient, effectivement, Israël est devenu une nation comme une autre, je pense à ses faiblesses, on en critique beaucoup et pour actuellement encore plus, il y a de quoi, mais voilà, c'est toujours ce danger du mélange entre incursion du religieux dans le politique. Voilà. Et la convergence des luttes à laquelle on assiste actuellement, bien sûr, entre chrétiens messianistes et juifs messianistes. Voilà. Chrétiens évangéliques. Voilà. Et puis sainteté, on parlait de sainteté de la terre. Alors, il y a Lévinas aussi fait une grande distinction entre ce qui est saint et ce qui est sacré. Le saint, c'est quelque chose qui est mobile, qui est en chemin, qui évolue. C'est jamais acquis. Le sacré, c'est quelque chose qui est figé. C'est une statue, donc ça peut être l'idolâtrie. Donc c'est vrai qu'être en chemin et construire quelque chose, un jour sera, selon ce qu'on espère, c'est autre chose que de dire que c'est une terre sacrée. Merci. Juste encore une phrase sur quelque chose qu'on a déjà dit plusieurs fois, mais je pense qu'il faut continuer à le redire. Les souvenirs mythiques sur les origines ne peuvent pas remplacer le droit international. Oui. Ce qui est politique se résout par le droit et l'occupation des territoires en Palestine, c'est une question politique. Après, il faut qu'on dépatouille avec nos mythes, et ça, c'est notre responsabilité. Merci beaucoup pour ces... Il nous reste encore un peu de temps pour profiter de votre présence, donc jusqu'à 10h30. Voilà, j'avance. Oui, j'entends. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait... Alors, Mathieu, on va peut-être récupérer le micro. Oh, merci. Alors, on s'est manifesté en même temps. Gérard Genus, pasteur en classe. Si je vous ai bien entendu et si je vous ai un peu compris, les rabbins d'aujourd'hui devraient élever la voix pour rappeler cette éthique du rapport à la terre qui est dévoyée en fait par l'extrême droite en Israël. Et les pasteurs devraient un peu s'intéresser davantage à l'antisémitisme chrétien. Alors pourquoi ne le font-ils pas, ni les uns ni les autres? J'ai une hypothèse que je voudrais soumettre à ma critique. J'ai entendu un jour le rabbin Eliachev à Strasbourg me dire que la Shoah a tellement marqué Israël, le peuple et la nation et l'État aussi, que Israël fera tout pour que ça ne se reproduise jamais. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de la Shoah pendant ces 2 jours, mais est-ce qu'il y a là quelque chose d'impensé dans notre groupe qui fait que voilà, c'est ça la raison profonde qui fait que les rabbins d'aujourd'hui ne peuvent pas critiquer davantage l'État d'Israël. Alors, les rabbins, ça n'existe pas. Donc, on est... oui, parce qu'il y a plein de courants dans le judaïsme, comme moi je représente, vous avez compris, le judaïsme, enfin je représente, je parle pour moi, mais je fais partie du judaïsme libéral, qui est une fraction plutôt minoritaire en France, qui est majoritaire dans le monde, et effectivement, notre courant qui existe aussi en Israël, hein, qui est très actif depuis le 7 octobre, parce qu'on n'en a pas parlé non plus, enfin pas ce matin, c'est des personnes qui défendent effectivement le retour des otages, la paix, etc., le retrait, le dialogue avec les Palestiniens. Vous l'avez entendu, les kibbutzim qui ont été attaqués, c'était là qu'on trouvait des personnes qui étaient les plus à gauche et qui voulaient absolument maintenir ce lien, qui faisaient du transport pour aller dans les hôpitaux, qui faisaient un travail extraordinaire, et c'est ces kibbutzim qui ont été attaqués, donc ça il faut se rappeler aussi.
Et donc, les rabbins ne parlent pas d'une voix, comme vous l'avez dans le Talmud, ils parlent de plein de voix. Ceux qu'on entend effectivement le plus, et en Israël, il y a une imbrication malheureusement entre la religion et l'État, au plus haut niveau, hein, puisque alors ça reste, on va dire, un État, je ne sais pas comment on l'appelait, un semi-laïque, j'en sais rien, puisque il y a des rabbins qui sont, un qui est au ministre de l'Intérieur, qui décide de qui est juif et qui n'est pas juif, hein, ce qu'on appelle la rabbanoute, donc c'est très compliqué, tout ça est imbriqué. Et ils ont des intérêts financiers, donc il y a une coalition, comme vous le savez, hein, il y a une coalition entre les extrémistes religieux et l'extrémisme politique de droite aujourd'hui. Donc c'est forcément, ça mène ou ça mène, vous voyez. Les uns pour des raisons financières, parce que c'est comme ça qu'ils obtiennent des subventions pour leurs écoles, pour maintenir des jeunes dans l'ignorance complète de ce que c'est que le monde moderne. Donc voilà, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc c'est très compliqué. Et ceux qui parlent, ils parlent. Enfin, on parle. Alors, il y a une crainte en France notamment, parce qu'il y a une telle dérive antisémite et une telle dérive aussi d'un bloc, on va dire, qui, sous prétexte de soutenir la Palestine, se venge sur tous les juifs qui vivent en France, que c'est très difficile de prendre la parole pour être un peu plus dans une nuance et de dire effectivement, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Même si ma collègue, par exemple, qui est très populaire et très médiatisée, Delphine Orviller, elle n'arrête pas d'en parler, mais on ne l'écoute pas. Donc d'un côté, on va l'assimiler aux sionistes, qui devient un gros mot, et de l'autre, on va dire c'est une vendue et elle ne soutient plus Israël. Donc c'est très compliqué. Voilà. Pour prendre une position aujourd'hui, ça veut dire qu'on va au casse-pipe en fait à chaque fois. Alors, du coup, on préfère ne pas trop. On a été, vous vous rappelez, en novembre 2023, on avait été dans le temple Moulin chez Françoise. En fait, c'est moi qui l'avais proposé pour parler, c'était le début de la guerre encore. Et c'était très compliqué, en fait, déjà d'en parler de manière sereine. C'est-à-dire que j'allais être prise à partie comme si j'étais une Israélienne. Alors que bon, j'ai été prise à... Alors que, voilà, effectivement, je peux venir avec des éléments textuels, des éléments, prise un petit peu de distance, mais... je ne peux pas faire grand-chose de plus. Je vais juste mentionner dans les ressources, on a donc les associations qu'on a mentionnées, il y a notamment Rabbis for Human Rights, oui. Rabbins pour les droits humains en Israël. C'est une action très intéressante, donc il faut chercher aussi bien sûr. Un peu plus loin de notre horizon. Et dans tout ce qui est imbrication religio-politique en Israël, il y a des analyses de Denis Charvit, un politologue franco-israélien, qui sont très fines et qui permettent aussi de comprendre tous ces enjeux. Et il a fait une... parce que je crois que vous avez reçu Figu. Oui. Voilà. Donc en même temps, l'historien Figu a fait sur les dates clés en Palestine, il a fait une série de podcasts sur France Inter. Vous avez la même chose sur les dates clés en Israël avec Denis Charvit. La date de la guerre. Ouais. Et vous trouvez tout ça dans nos ressources, avec tous les liens. Donc, alors, je crois que vous avez tous levé la main. Ensuite, il y a Alexandra après. Je veux revenir sur la notion qui était marquée sur le thème de terre promise. Dire non, c'est pas promis, est-ce que c'est pas juste caché derrière un petit doigt, c'est une terre particulière. Mais moi personnellement, j'espère qu'en tant que chrétien, c'est vraiment une terre promise à la paix. Et je pense que du coup, c'est notre devoir de le voir comme ça. Et du coup, c'est peut-être un peu comique, mais on peut se cacher derrière des écritures, derrière du droit international, derrière beaucoup de choses. Il y a peut-être des choses très concrètes qu'on peut faire. Et notamment quand j'entends dire « Ah ben non, ça ne sert à rien d'aller sur la Terre Sainte, d'aller faire des pèlerinages », c'est vrai que si c'est juste pour aller voir un petit caillou et se dire qu'effectivement j'ai plus de foi derrière après ça, c'est peut-être pas très utile. Par contre, je me rappelle, moi, il est allé en 93, à l'époque, il y avait quand même pas mal d'ouverture. Et c'est vrai que c'était le bazar sur place, pour faire très simple.
autant de bazar chez les chrétiens, Saint-Sépulcre, avec je sais pas combien de communautés qui se mettent des baffes, autant chez les musulmans, entre le Fatah et etc., autant chez les juifs aussi, puisque entre Tel Aviv et la ville noire de Jérusalem, il y avait vraiment plein de façons de voir les choses différentes. Moi, ce que ça m'a apporté en allant là-bas, et c'était avec un pèlerinage pour le coup catholique avec le père des Bois, je ne sais pas si ça a l'air assez grand, d'aller sur place, de rencontrer plein de communautés différentes, et de tisser des ponts. Moi, je ne suis pas théologien, mais d'avoir cette possibilité de m'apporter à moi, la possibilité d'apporter un témoignage, et de l'autre côté aussi s'enrichir, et de faire qu'il y ait des gens qui s'ouvrent les esprits, qui ne restent pas dans un carcan, j'ai trouvé ça très fort. Alors aujourd'hui, on est dans le 93. Aujourd'hui, Israël, pour moi, ça reste quand même quelque chose de particulier, mais qui, on l'espère tous, va peut-être redevenir, en tout cas, une démocratie, si tant est qu'elle est de moins en moins. Il y a quand même des gens qui sont rééduqués, qui ont une éducation, qui ont un système scolaire, il y a quand même des cours de justice, il y a un gouvernement, il y a des élections. Qu'est-ce qu'il faudrait, quelque part, pour pousser à ce qu'il y ait un maximum de gens qui aient visité Israël pour apporter ce témoignage, faire se réveiller peut-être les gens qui vont avoir le pouvoir parce qu'ils peuvent voter, et puis influer un changement plutôt que du droit international qui n'arrivera jamais, aujourd'hui pas dans les 10 ans à venir, plutôt que d'imaginer quelque part des choses qui n'arriveraient pas, allons tous là-bas, et faisons changer pour que les gens se parlent. Alors, oui, si vous avez compris que je disais ça sert à rien de toute façon d'y aller, c'est que je me suis mal exprimée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se demande pourquoi on y va. C'est ça, hein, de savoir et qui on va aller voir. Est-ce qu'on va aller voir parce que justement, je crois que c'est John qui disait hier, il y a des gens, ils viennent en Israël, ils ne savent même pas qu'il y a des chrétiens qui existent depuis 2000 ans là-bas. Ou qu'il y a des Palestiniens qui vivent là aussi et ils viennent voir des lieux saints, ils viennent voir des cailloux, ils viennent... moi j'en ai rencontré un certain nombre, hein, je veux dire, dans le pèlerinage, il y a vraiment à boire et à manger. Donc qu'est-ce qu'on fait en allant là-bas? Pourquoi on y va? Qu'est-ce qu'on va en faire après? Est-ce que c'est juste pour avoir des bons souvenirs, des belles photos et avoir rencontré des personnes qui nous ont sans doute impactés, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est toute cette... je veux dire, y aller en soi, pour moi, ça n'a pas d'intérêt si c'est juste pour y aller. Il faut... et puis, il faut en discuter, enfin, voilà, c'est... Et creuser ce petit quelque chose, là, dont vous parliez, c'est-à-dire... Israël, c'est quelque chose de particulier. Oui, mais alors ça veut dire quoi? C'est la réalité d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Quels sont les enjeux? Enfin, oui, c'est tout ça qu'il faut creuser. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Juste pour ajouter, je suis 100% d'accord avec vous, il faut y aller et voir la diversité de ce pays. Et concernant, il y a une résistance de l'intérieur, il y a énormément de manifestations. Si vous suivez l'actualité, c'est pas d'aujourd'hui, en plus c'est depuis que Netanyahou a été réélu en novembre 2022, qui veut donc pas révolutionner le droit, mais le casser, enfin le détruire, le système de la Cour suprême, etc. Et ça emporte beaucoup plus, ça s'est encore plus agrandi, ces manifestations, depuis ces derniers mois, depuis en fait surtout que ça a recommencé, que la guerre a recommencé il y a 15 jours, donc c'est des milliers et des milliers de gens qui sont dans la rue. Hein. Donc c'est vrai que c'est ces gens-là qu'il faut soutenir en fait. Et oui. Oui, alors merci pour tout ce que vous avez partagé. J'étais, en lisant ces textes et en les écoutant ce matin, il y a une phrase qui a été partagée dans les jours précédents par plusieurs personnes, c'est que cette terre promise, cette terre-là, n'était pas vide. Alors il y a Lévinas qui parle de Sabra, qui en fait s'accapare
quelque part les habitants qui étaient là en les mettant du côté juif, parce qu'il y a quand même les autres, les Amalékites, les Hittites, les Jébusites, les Amorites, les Cananéens. Qu'est-ce que ça fait avec notre imaginaire? Enfin, je me suis rendu compte dans mon imaginaire, on parle de terre promise et on oublie que cette terre était déjà occupée. Qu'est-ce que font, de quelle manière, vous avez à la fin un peu évoqué la citation de Lévinas où il parle justement de terre de respect. Dans les traditions talmudiques, qu'est-il fait de ces autres qui habitent, outre, j'étais en train de réfléchir, très souvent on les met dans le sac des idolâtres, etc. Est-ce que notre imaginaire, est-ce qu'il y a des ressources pour parler autrement des habitants déjà sur place, habiter la terre avec qui il faut cohabiter? Alors, non, effectivement, ils sont vus, ces 7 peuples sont vus comme des peuples idolâtres, et qu'il fallait. Donc, dans la Torah, c'est très violent, puisque c'est la conquête de Josué. Hein, voilà, c'est probablement. C'est pas le livre le plus violent, je crois que le plus violent, juste après, c'est les juges, mais il est pas mal dans le genre aussi. Donc, il y a un droit parce qu'il faut chasser l'idolâtrie. Hein. Donc voilà, ça dans la Bible, il n'y a pas le Talmud non plus. Le Talmud, par contre, parle en fait, pas du droit, mais du devoir de retourner, de faire l'Aliyah montée. Hein. Donc de faire la montée, même contre, si on est en couple et si l'un des deux ne veut pas, on peut divorcer pour ça. Enfin, ça va très loin. Hein. Donc, c'est ça qu'on peut retrouver, par contre, dans les textes modernes. Oui, aujourd'hui, on en parle de tout ça, que la terre est habitée, mais là, peut-être revenir un peu au droit. Hein. Autant dans la Bible, on nous parle de peuples qui ont été chassés par la guerre, c'était pas tout à fait le cas en 48, hein, quand même. Je vous rappelle que la guerre n'a pas été faite par Israël. À l'époque, il y avait 500 000 juifs sur cette terre. Il y a eu 4 États qui ont déclaré la guerre à Israël après l'accord de l'ONU. Donc là, on revient un peu quand même à l'histoire et au droit international. Il y avait une partition, vous savez, en 48, même en 47, novembre 47, qui était très défavorable aux Juifs et que Ben Gurion a accepté parce que c'est défavorable parce que l'État n'était pas, il n'y avait pas de continuité territoriale. Et il a dit OK. Et là-dessus, il y a eu tout de suite une guerre. Une guerre qui a été très longue. Maintenant, on a encore battu les records de durée de la guerre, mais c'était la guerre la plus longue, la guerre d'indépendance. Donc, il faut un peu revenir aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu des achats de terres quand même, ça s'est fait dans une légalité à l'époque. Les terres avaient été achetées. Sur l'idéologie de la terre vide, juste un mot pour dire que c'est quelque chose qu'on trouve en 48, qu'on trouve dans ces textes, et qu'on trouve aussi quand les exilés rentrent à Jérusalem, enfin rentrent dans ce qui n'est plus leur pays, parce que ça a été colonisé par les Babyloniens et puis ensuite par les Perses. Il y a déjà ça, c'est-à-dire que ceux qui retournent d'exil disent on rentre dans une terre vide. Or, il n'y a pas eu plus de 25% au maximum de gens qui sont partis en exil, donc il y avait quand même encore 75% des gens qui étaient là. Et pour ceux qui rentrent et qui se pensent comme l'Israël, vous voyez, c'est une question qui rebondit de moment en moment, ceux qui sont là ne sont pas Israël, parce qu'ils ne sont pas partis en exil. Or, ils étaient Israël jusqu'au moment où les autres sont partis. Et ils les traitent d'étrangers. Donc la question, elle est très ancienne. Alors, ça tressaille beaucoup parce que tout le monde n'a pas la même lecture de l'histoire de 48, mais oui, si on parle là-dedans, ça va être compliqué parce qu'il nous reste
moins de 5 minutes. Oui, mais quand même. Alors, On va dire des choses fausses. la parole avait été demandée là, ensuite Abdel Fattah, et après il faut qu'on s'arrête. Juste pour vous dire, même si c'est frustrant, on n'a pas le choix. Bonjour, Jean-Marie. Merci beaucoup pour cette présentation à deux voix, extrêmement enrichissante. J'avais une petite question, comme vous avez dit que le judaïsme libéral était majoritaire dans le monde, mais pas en France. Quelle est votre explication? Pourquoi la France serait différente à ce niveau-là? Et le deuxième point, c'est par rapport à renouer avec la pensée des premiers fondateurs de Kibbutzim, où tous sont égaux. Ça m'a rappelé la pensée des pères fondateurs américains qui parlent d'égalité et de recherche du bonheur, avec cet angle mort de la population afro-américaine. Et qui aujourd'hui reste encore à la périphérie de la fabrique sociale américaine. Est-ce que vous sentez en Israël aujourd'hui une réflexion qui ne place pas les Palestiniens à la périphérie, mais avec cette identité qui est devant nous à construire, qui accepte d'inclure dans la centralité de la fabrique ce peuple qui a la même revendication de centralité? Alors, effectivement, en France, il y a le consistoire qui a été créé par Napoléon. C'est la faute de Napoléon. Où il y a un judaïsme officiel, qui est celui donc, des rabbins orthodoxes qui sont répartis sur le territoire. Donc, le grand rabbin, c'est Chaim Korsia. Et effectivement, on bute contre cette... voilà, il faut avoir un tampon pour être officiel, ce qui n'existe pas aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'aux États-Unis, le judaïsme libéral est bon dans le monde anglo-saxon en général. Le judaïsme libéral est très représenté et majoritaire aux États-Unis. Et du coup, il n'y a pas ce même frein. Voilà. Et en Europe? En Angleterre. Juste une petite note pour notre part. Ça a été ma lutte pendant plusieurs années pour que, quand la Fédération protestante invite le judaïsme dans une manifestation quelconque officielle, il n'y ait pas que le judaïsme orthodoxe qui soit invité, mais aussi le judaïsme libéral. Et ça n'a pas été facile, je peux le dire. Oui, voilà, attendez, j'ai pas sur... Est-ce qu'il y a une réflexion sociale avec les Palestiniens? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, ça reste quand même un État démocratique, même s'il dysfonctionne aujourd'hui. Donc, il faut distinguer aussi entre les Arabes israéliens, qui ont la nationalité israélienne. Il y a 20% d'Arabes israéliens qui, effectivement, ont droit, non seulement ils votent, mais ils sont représentés, ils ont des partis politiques. Et après, il y a effectivement des franges de la population qui sont en dialogue avec eux. Il y a des villes où ça se passe mieux que d'autres. C'est vrai que ça se passe très bien à Haïfa, par exemple, où on va trouver dans les mêmes immeubles des Arabes israéliens, des Juifs, ça se passe très bien. Il y a des institutions à l'hôpital, il y a plein de médecins, vous le savez quand même ça. Donc c'est pas, on part pas d'une table rase, hein, c'est pas, on se regarde pas, on vit ensemble. On vit ensemble et on vit dans les transports, dans tout ce qui est service public, il y a des employés aussi. Mais bon, effectivement, ce qui s'est passé malheureusement a créé une défiance très forte. Et ça a coupé énormément de ponts qui s'étaient construits. On est revenu en arrière. On est revenu 13 ans en arrière. Bon, merci à vous. Bon, selon l'Ancien Testament, donc, c'était une terre habitée par des gens. C'était les Juifs à l'époque, pour les fils d'Israël, parce qu'il n'y avait pas de Juifs alors, ne méritaient pas cette terre parce qu'ils sont sous les États-Unis. Mais la même répétition après, dans les années 1900, avec le groupe créationniste, disait l'éducation pour un peuple sans terre. Encore les mêmes mensonges, les mêmes falsifications de l'histoire.
Après, les Juifs qui se sont enfouis à travers les années de l'Europe, génocide, holocauste, racisme, etc., commençaient à venir en Palestine. Et certains créent des groupes terroristes qui commencent à massacrer des villages, à se faire sauter des bus, des bâtiments, etc., contre les Britanniques, n'est-ce pas? Ça, c'est clair et net avec leur goût, l'apanage, terre, etc. Après, les Nations Unies décident de partager notre pays sans nous demander notre avis et donnent 55% aux Juifs qui possédaient 6,5% de la terre. Donc c'était vraiment une injustice pour les Juifs, comme vous dites, ou pour les Palestiniens qui étaient propriétaires. Les ventes étaient minimes quand les Palestiniens ont réalisé que ce n'est pas un projet des gens qui se sont enfouis de racisme ou des génocides en Europe contre les Juifs, mais c'est un projet colonial qui commençait à devenir. C'est-à-dire qu'une terre promise est devenue une terre permise, etc. Et la guerre de 1948 a abouti à l'occupation de 78% de la Palestine historique, n'est-ce pas? Et donc, je m'étonne de ce que vous dites que, bon, c'était injuste pour les Juifs et que c'était les pays arabes qui faisaient la guerre contre Israël, dans l'entrée d'Israël. Pour le nouveau Israël était beaucoup plus puissant avec l'armée, 100 000 guerriers juifs à l'époque, contre 45 000 arabes, des pays qui n'étaient vraiment pas sérieux de libérer la Palestine, et aucune armée palestinienne à l'époque. 6,5% de la terre était propriété juive. Et ça occupait 70%. Israël a été créé par les Nations Unies sous conditions. Et les conditions étaient de faire retourner les réfugiés et faciliter le retour des réfugiés chez eux, ce qu'il n'a pas fait. Ben Gurion a déclaré que cette terre, il n'y a pas place des Arabes. Ils ont réussi. Après, vous parlez des Arabes israéliens qui ont la nationalité. Ils n'ont pas la nationalité. Ils ont la citoyenneté. La nationalité, c'est pour les Juifs seulement, selon le vote aussi de cet État démocratique. Et les droits, j'ai questionné largement l'égalité de droits entre les Palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne et ceux qui vivent dans des conditions un peu plus difficiles. Et les déclarations de ces chefs d'État et ces ministres israéliens qui revendiquent l'extermination, et non pas seulement des Palestiniens, mais aller au Liban, en Syrie, et dans d'autres pays. Donc il y a un problème de cette direction où va cet Israël, et nous ne sommes jamais satisfaits de ce qu'ils ont déjà conquis et annexé. Dans des considérations très politiques, on peut revenir un tout petit peu en arrière et se rappeler que le Moufti de Jérusalem était un allié objectif d'Hitler qui voulait en fait éradiquer les Juifs en Israël. C'est faux. Mais si, c'est vrai. On cherche des alliés comme les sionistes ont fait des alliés avec Hitler aussi. C'est pas faux. Vous parlez de colonisation, ce n'était pas du tout le cas. C'était parce que effectivement les Juifs n'avaient plus leur place en Europe et que c'était un projet qui datait de 1897. Il y avait le premier congrès sioniste mondial pour essayer de revenir effectivement en Israël parce qu'il y avait des pogroms, parce que ça se passait très mal en Europe. De quel droit? Parce qu'effectivement il y a un lien historique avec cette terre. Voilà. Beaucoup de gens ont des liens historiques dans beaucoup de pays. Oui, ça ne donne pas de droit d'aller c'est votre avis. Bien sûr, les réfugiés, il n'y avait pas de réfugiés en 1948, les réfugiés sont après la guerre d'indépendance. Donc ils ne pouvaient pas avoir promis le retour des réfugiés Ben Gurion en 1948, puisque c'est arrivé après. Mais effectivement, voilà, et la condition du retour des réfugiés. Donc je ne peux pas aller plus loin pour parler de tout ça, mais. Ouais.
Mais merci beaucoup. Parce qu'il faut qu'on s'interrompe. Non, c'est pas compliqué, c'est très clair. Il y a, en préparant ce forum, pour me sentir un tout petit peu légitime, j'ai beaucoup lu. J'ai aussi beaucoup lu de manière différente. Il y a une question d'interprétation du texte biblique, du texte talmudique, etc. Mais aussi de ce qui s'est passé en 48. C'est clair. Et on a entendu les deux voix qui s'opposent. C'est intéressant que j'ai entendu aussi dans ce forum. Après, je vous renvoie à toute la bibliographie, donc c'est pas moi qui vais vous dire. Mais voilà, on est au cœur de quelque chose. Juste, parce que je ne me souviens plus si c'est dans la bibliographie qu'on vous a fourni, mais vous signalez qu'il y a quand même un document de la SEPE, la Communion des Églises protestantes en Europe, qui date de 2001. Église et Israël, contribution des églises issues de la réforme en Europe sur les relations entre les chrétiens et les juifs. Donc vous pouvez aller sur le site de la Concorde de Heidelberg, SEPE c'est Concorde de Heidelberg, et vous pouvez aller sur le site pour télécharger. Alors c'est 2001, c'est évidemment plus ancien que ce manuel qui vient de sortir là tout frais au mois de mars, et donc on n'a pas tous eu le temps de le lire, mais il existe quand même cette étude des églises protestantes luthériennes et réformées sur la question de la relation des chrétiens en Israël, donc en 2001. Donc c'est un texte qu'on peut télécharger voilà, comme support aussi à une discussion. Je crois qu'on n'avait pas mis dans la ressource bibliographique, mais voilà, on ne part pas de zéro non plus si on veut démarrer une discussion d'ordre théologique sur cette question.